Si Sita était un animal, ce serait un cochon. Parce qu'un cochon mange de tout, et dans le cochon, tout est bon. Il est aussi domestique, donc on occupe l'hygiène, tout ça. Pour sa rapidité, stabilité, efficacité, je dirais que c'est un cheval. Un cheval de trait, bien entendu, puisque nous faisons de la collecte hippomobile. Je dirais que c'est un pélican. Il ramasse et puis il n'y a rien, quoi. Il garde tout. Un caméléon. Le caméléon, il s'adapte à toute situation. Un éléphant, ça avance normalement, mais partout où ça passe, ça fonce, ça se retourne pas, ça va toujours vers l'avant. C'est la stabilité. Voilà. C'est également un animal qui sait garder la mémoire de ses aînés. C'est aussi un animal qui a conscience de la force du groupe, de l'ensemble. C'est aussi un animal qui sait protéger, accompagner les plus jeunes pour les aider à grandir et à devenir eux aussi des éléphants à part entière. Pour moi, ce serait le bousier. Le bousier, c'est un genre de petit scarabée qui recycle les excréments des animaux herbivores. Ça serait un lion. Des fois, le problème avec le lion, c'est qu'il envoie la lionne à la chasse et c'est lui qui mange en premier. C'est indépendant, ça garde son territoire, c'est discret. C'est un aigle qui tourne pas mal de temps, mais qui a quand même une proie en vue et qui a quand même un objectif à atteindre. Je dirais que c'est un Saint-Bernard. Pour sa taille, robuste, partenaire, engagé. Pourquoi une tortue? Je trouve qu'elle s'adapte à son environnement, tortue aquatique, terrestre. La meute de loups, où c'est une organisation qui est structurée. Les loups peuvent vivre dans des tas d'endroits différents, s'adapter aux rigueurs du climat, aux pénuries. Ils survivent toujours, ils sont toujours finalement dans l'excellence pour la progression de leur espèce. C'est une abeille, mais pas n'importe laquelle, la reine, avec toutes ces petites ouvrières. Elles produisent du miel pour les bienfaits de la santé. Elles pollinisent les plantes pour y produire des fruits, des graines. Et elles sont très tributaires de l'environnement. Quand il y a une ours dans une forêt, la biodiversité change. Il ne fait pas de bruit, mais il ne faut pas non plus trop l'embêter. Il est présent. Forcément un chat, puisque ça retombe toujours sur ses pattes. Le panda, c'est un animal très sage, mais en même temps, le panda est féroce. Si vous chatouillez un petit peu, il va vous marquer son territoire. Pour moi, ce serait un chien. Donc quand on dresse un chien, on lui met un collier. Quand on ne veut pas qu'il aille là, on appuie sur le bouton et puis hop, il revient. Je ne comparerais pas Sita à un animal, je le comparerais plutôt à une machinerie. Sita, c'est une machinerie qui est bien lourde, mais qu'on a du mal à mettre en route. Et une fois que ça a démarré, qu'on est arrivé à trouver un rythme de croisière, c'est parti. Chez moi, on nous compare un petit peu à des fourmis, c'est-à-dire on n'arrête pas, on porte des charges toute la journée, on bosse, on n'arrête pas, on tourne, on tourne, on tourne. On ne nous voit pas, parce qu'on est relativement discret, peut-être trop. Donc voilà, la fourmi, mais alors ça passera pas dans le film La fourmi, parce que c'est pas assez, pas assez gros.